Coucou, ici Manali de Bali, bienvenue sur mon défi Mindset Morning où je fais une vidéo par jour pendant 365 jours. Alors, aujourd'hui, je te parle d'orientation, je te parle de comment choisir son métier. Alors, à l'école, on nous oriente à un âge que moi je trouve pas normal. À l'école, c'est vers 15 ans, 16 ans qu'on choisit, c'est 15 ans. C'est 15 ans qu'on choisit donc de... Est-ce que c'est S, ES, etc. Et donc, tu es obligé de choisir une certaine filière qui va t'amener à un certain métier. Donc, on choisit en fait en fonction des métiers qu'on a envie de faire, mais la réalité, c'est que souvent, c'est des métiers qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais dans le choix, on n'a pas beaucoup de choix, donc on y va par défaut. Moi, je me souviens, quand j'avais 15 ans et que je devais choisir ma voie, les seuls métiers que j'avais en tête, c'était les métiers hyper connus, genre médecin, ingénieur, architecte, des trucs que tu entends depuis tout le temps, mais ce n'est pas forcément des métiers que tu as envie de faire. Et le truc, c'est que souvent, pourquoi les jeunes, ils vont te dire « je ne sais pas ce que je veux faire », c'est parce qu'il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas. Et dans le petit noyau de métiers qu'on connaît, ben, il n'y en a pas beaucoup et du coup, ben, on n'est pas tous attirés par les mêmes choses. Donc, on n'a pas tous envie d'être médecin, on n'a pas tous envie d'être architecte, on n'a pas tous envie d'être ingénieur. Et donc, il y a beaucoup de métiers qu'on ne connaît pas et surtout, il faut se mettre en tête qu'il y a plein de métiers qu'au moment où on va choisir notre voie, c'est des métiers qui n'existent pas encore, mais qui vont exister peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, au lieu de choisir le métier que tu souhaites faire, pourquoi ne pas choisir en fonction de ce que tu aimes faire? Et c'est ça où l'école a tort. L'école a tort pour 2 choses. D'abord, elle nous fait choisir notre voie à un très jeune âge, à 15 ans. Pour moi, à 15 ans, tu ne sais même pas ce que tu es vraiment. Tu ne sais même pas qui tu es, ce que tu veux. Tu ne connais pas encore grand-chose. Et je vais même aller plus loin. C'est l'adolescence, c'est l'âge où tu es en train de te découvrir, mais en plus, c'est que tout au long de ta vie, à mon sens, tu vas continuer de te découvrir. Donc, ce n'est pas normal de savoir à 15 ans qu'est-ce que tu veux faire, et non seulement qu'est-ce que tu veux faire, mais qu'est-ce que tu veux faire pour le reste de ta vie. Sérieux, entre toi et moi, là, quand tu avais 15 ans, est-ce que tu regardais les mêmes films que maintenant? Est-ce que tu mangeais les mêmes aliments que maintenant? Est-ce que tu écoutais la même musique que maintenant? Est-ce que tu aimais ou ton attention était attirée par les mêmes choses que maintenant? Non, bien sûr que non. Ce que j'aimais lorsque j'avais 15 ans, ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse aujourd'hui. Alors oui, des fois, il y a des choses qui sont encore similaires, mais dans la plupart des cas, ce n'est plus du tout le cas. Quand tu as 40 ans, quand tu as 50 ans, tu n'as pas 15 ans. Donc, il y a une grande différence. Même quand tu as 25 ans, ce n'est pas pareil que quand tu as 15 ans. Donc, ce n'est pas normal qu'à 15 ans, tu choisisses ta voie, mais qu'en plus, on te dise que cette voie, c'est la voie de toute ta vie. À l'époque, ça marchait peut-être, à l'époque de nos parents, grands-parents, parce que eux, oui, en effet, dans leur époque, on sortait de l'école, on choisissait un métier, on faisait un métier dans lequel on allait passer toute notre vie, c'est-à-dire on va rester dans la même entreprise pendant plusieurs années et pour la plupart, c'était pendant toute leur vie. Mais de nos jours, aujourd'hui, dans notre économie actuelle, ceci, c'est juste impossible. C'est mort, ça n'existe plus. Ce n'est pas possible de passer sa vie dans une seule entreprise et aujourd'hui, il y a des études qui le montrent. Un jeune aujourd'hui, dans sa carrière, va changer d'entreprise au moins 5 fois. Il va changer d'entreprise, changer même de travail, de carrière, faire des choses complètement différentes l'une de l'autre. Donc, ce n'est plus possible de penser comme à l'époque. Donc, l'école ne devrait plus penser de la même manière. Mais, puisqu'on n'a pas un contrôle sur l'école, on a par contre un contrôle sur nous-mêmes. À partir du moment où je sais que l'école est peut-être en retard, que le fait qu'elle me demande de choisir une orientation que je vais garder tout au long de ma vie, il suffit que je me dise, elle est en retard, elle se dit ça, moi je le sais que ce que je vais choisir là, c'est ce qui correspond à ce que je veux maintenant, mais ça peut changer dans le futur. Parce qu'en effet, plus tu avances, plus tu vas découvrir qui tu es vraiment. Plus aussi tes goûts vont changer, tu vas évoluer, ça va changer. Donc les choses pour lesquelles tu étais passionné lorsque tu avais 15 ans peuvent changer d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, peu importe. Mais donc il faut que tu le saches pour que tu puisses t'autoriser ce droit-là, pour que tu puisses te dire « Ok, j'ai choisi cette voie, mais tu sais quoi? J'ai envie de changer maintenant. Ça ne m'intéresse plus vraiment. Je n'ai plus 15 ans. » Donc, tu as le droit de le faire. Mais à condition que tu le mettes dans ta tête et que tu le saches et que tu prennes ce pouvoir que tu as en toi de juste décider et d'avoir le droit de choisir et d'avoir le droit de dire « Non, ce n'est plus ce que j'ai envie de faire. » Et en plus de ça, au lieu de choisir un métier comme l'école voudrait te faire choisir, fais plutôt ce qui te plaît.
Et le métier va venir par la suite. C'est-à-dire que de nos jours, aujourd'hui, on a cette possibilité de créer son propre métier. YouTubeur, c'est un métier qu'on se crée. Alors, YouTubeur, c'est la plateforme YouTube, mais on est d'accord qu'on est tous les YouTubeurs qui existent, chacun parle de ce qui l'intéresse. Et il y en a plein qui vivent de ce qui les intéresse du coup. Donc, tu peux te créer ton propre métier avec les différentes plateformes qui existent aujourd'hui, avec les différentes possibilités qu'on a aujourd'hui grâce à l'ère numérique, grâce à donc Internet. Donc, ne choisis pas de métier, choisis plutôt ce que t'aimes faire. Lorsque ton orienteur va venir te voir, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Regarde en fonction de ce que tu aimes à ce moment-là et choisis la direction que tu aimes et non pas le métier parce qu'en effet, les métiers changent. Il y a plein de métiers qui n'existent plus aujourd'hui. Il y en a plein qui existent aujourd'hui qui n'existeront pas dans 30 ans. Donc, c'est important de juste aller dans la direction des choses qu'on aime faire. La bonne question à se poser lorsqu'on a 15 ans, lorsqu'on veut justement choisir une certaine voie, c'est qu'est-ce que j'aime faire actuellement? Qu'est-ce que j'aime faire actuellement? Ça peut devenir mon métier plus tard. Donc, juste, est-ce que je peux aller dans cette direction-là et creuser? Parce que l'école, elle va te montrer justement juste ce qui existe depuis tout le temps, depuis des siècles, médecin, architecte, ingénieur. Mais si ce n'est pas ce que tu veux faire, si ce n'est pas des choses qui te parlent, pose-toi la question, qu'est-ce que tu aimes faire? Et va dans cette direction, fais tes propres recherches. De nos jours, avec Internet, on a beaucoup de chances d'avoir l'opportunité, d'avoir la possibilité d'accéder à l'information pour la plupart du temps en plus, gratuitement. Donc, il faut saisir cette chance-là qu'on a. Et donc, saisis-la à ton avantage. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu aimes faire? Creuse de ton côté. Oublie ce que l'école te présente parce que parfois, l'école est vieux jeu. Souvent, elle est vieux jeu. Donc, mets-toi en tête que tu as le droit de choisir, tu as le droit de changer d'avis et tu as le droit aussi d'aller dans une direction qui est encore peu commune. Tout simplement parce que ce qui est peu commun aujourd'hui va le devenir plus tard. Si tu es un jeune de 15 ans, ne culpabilise pas si tu ne sais pas ce que tu veux faire. C'est juste normal. Ce n'est même pas normal qu'on te demande ce que tu as envie de faire à 15 ans. Et pose-toi la question, qu'est-ce que j'aime faire? Et va dans cette direction-là parce que tu peux te créer ton propre métier et aussi, peut-être qu'il y a des choses que tu aimes qui existent aujourd'hui que juste tu n'es pas encore au courant. Par exemple, moi, lorsque j'avais 15 ans, ce que j'aimais, c'était Britney Spears. La vérité, mon monde tournait autour de Britney Spears. Donc, ce que je voulais faire à l'époque, c'était vraiment chanteuse. Donc, est-ce que c'est ce que je veux faire à 25 ans? Non. Est-ce que c'est ce que je vais vouloir faire peut-être à 40 ans? J'en sais rien. Peut-être non, peut-être oui. Mais en tout cas, ça va changer au fur et à mesure que j'avance dans ma vie. Et c'est important que je le sache. Par contre, il y a quelque chose qui a toujours été en moi, c'est que j'ai toujours voulu voyager. Donc, lorsqu'il fallait que je choisisse mon orientation, je me rappelle, j'étais en première année de fac. Lorsque j'ai commencé la fac, j'étais complètement perdue cette année-là, donc donc il y avait des orienteurs qui sont venus m'aider, mais malheureusement ils m'ont pas aidée. Mais bref, donc ils me posaient des questions et moi donc ce que je voulais c'était voyager. Donc qu'est-ce qu'on m'avait dit de faire? Ben, tu peux faire pilote. Pilote, ça voyage. Et je disais oui, je vais faire pilote. Mais en vérité, c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout de conduire un avion ou de piloter un avion. Tout ce que je voulais, c'est voyager. Donc, il y avait plein d'autres choses. Il y avait plein d'autres métiers qui permettaient ça, mais que j'en avais pas conscience. Par exemple, conférencière que je fais aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Pour moi, les gens qui faisaient des conférences, je ne savais même pas que ça pouvait être un métier. Pour moi, c'était juste des gens qui avaient une certaine expertise dans un certain domaine et qu'il fallait avoir 50 ans, 60 ans. Dans ma tête, il fallait être vraiment âgé pour que tu puisses t'accorder le droit de dire ce que tu penses. Et pour moi, ce n'était pas un métier qu'on faisait lorsqu'on a 20 ans. Pourtant, il y a des gens qui donnent des conférences depuis toujours. Mon mentor, Martin Latulippe, entre autres, c'est à l'âge de 24 ans qu'il a commencé. Donc, dès sa sortie des études, c'est le métier qu'il a fait. Mais toutes ces choses-là, je les ai découvertes plus tard. Donc, c'est pour ça que je te dis, accorde-toi le droit de changer d'avis. Parce que du coup, plus tard, lorsque tu vas savoir des choses que tu n'en avais pas idée lorsque tu avais 15 ans, ben c'est dommage de rester bloqué dans ta voie juste parce que c'est la voie que tu as choisie à 15 ans. Non, tu as le droit de changer. Donc, 2 choses dans cette vidéo pour récapituler tout ça. 1, pose-toi la question, qu'est-ce que tu aimes faire et va dans cette direction au lieu de juste choisir le métier parce que les métiers qui existent aujourd'hui, probablement qu'ils n'existeront plus dans 30 ans et aussi que tu n'as pas idée de tous les métiers qui existent et de nos jours, tu peux créer ton propre métier. Et deuxième chose, tu as le droit
de changer d'avis parce que ce que tu aimes à 15 ans, c'est peut-être pas ce que tu vas aimer lorsque tu vas avoir 30 ans. Donc tu as le droit de changer de carrière, tu as le droit de changer de voie, de métier, de tout ce que tu veux. Donc j'espère que cette vidéo vraiment t'aide, te fait réfléchir. Je te fais de gros bisous. N'hésite pas à me laisser en commentaire ce que tu penses de tout ça et dis-moi si toi aujourd'hui tu fais exactement ce que tu aimes faire ou le métier que tu fais c'est peut-être un métier que tu as choisi par défaut. Je serais très curieuse d'en savoir sur toi et d'apprendre à te connaître. Donc n'hésite pas de partager avec moi tout ça en commentaire. Et moi je te dis donc à demain pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Bye!